Michel, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis de retour à mon appartement et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, La véritable histoire, une série qui retrace l'histoire des familles les plus emblématiques des Sims, tout opus confondu. Je sais, ça fait super longtemps qu'il n'y en a pas eu. La dernière c'était sur les Caliente et donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Je vous le mets dans une petite fiche quelque part en haut de votre écran, en haut à droite. Je sais que ça vous avait beaucoup manqué et d'ailleurs je vous remercie pour vos retours sur les deux vidéos précédentes, vraiment ça m'a fait très plaisir. Je me suis beaucoup mis la pression concernant ces vidéos donc j'ai eu besoin de faire un petit peu autre chose pendant un temps, pendant assez longtemps on va dire, mais elles sont de retour donc c'est super cool, je suis très contente et aujourd'hui on va parler de la famille Plenosas. Vous êtes beaucoup à l'avoir deviné dans les commentaires de la précédente vidéo parce que oui j'ai quand même regardé et oui je prévoyais déjà de faire la vidéo sur cette famille là, la vidéo était prête, j'avais déjà fait mes recherches, j'avais déjà pratiquement terminé d'écrire le script mais vraiment ça m'a mis beaucoup de stress parce que je savais qu'il y avait beaucoup de travail pour ce type de vidéo, que vous les attendiez beaucoup et je recevais plein de commentaires tout le temps me demandant quand était la prochaine etc machin, donc voilà j'ai eu un petit peu de mal à la faire mais ça y est on est bon et du coup je vous invite à faire de même pour cette vidéo et à me dire la prochaine famille que vous aimeriez voir ou que vous pensez que je vais traiter dans la prochaine vidéo. Je vous avoue que pour le moment j'ai pas spécialement de famille en tête donc peut-être que s'il y a un nom qui revient beaucoup ce sera cette famille là, on verra, en tout cas n'hésitez pas. Et si ce concept vous plaît toujours, si vous avez aimé le petit machinima de début, n'hésitez pas d'ores et déjà à laisser un petit like, à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir pour le retour de ces vidéos là. Je vous avoue que j'ai pas mal d'appréhension donc voilà, ce serait très cool. Donc dans pratiquement tous les opus des Sims, que ce soit sur PC ou sur console, on trouve des références à la famille Plenosas, ils sont un petit peu partout. Il y a des tombes de Sims décédés, des bâtiments qui portent leur nom, on peut aussi les retrouver dans des événements de carrière, où il y a également des entreprises qui portent leur nom. Donc ça montre que c'est quand même une famille très influente, très ancienne dans le monde des Sims et qu'ils possèdent a priori beaucoup de terrain, beaucoup de capital. Leur nom de famille d'ailleurs est très équivoque par rapport à ça puisqu'il renvoie à l'expression plein aux as. J'imagine que tout le monde avait capté ce petit jeu de mots et si c'est pas le cas, et bah voilà, maintenant ce sera fait. Donc clairement ça veut dire qu'ils sont extrêmement riches, il n'y a pas tellement de mystère là-dessus. Pour cette vidéo, je vais pas forcément traiter les opus dans l'ordre de leur sortie, c'est-à-dire Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4, mais je vais plutôt les traiter dans l'ordre chronologique des Sims, qui est un petit peu différent. Et je précise aussi que même si on croise beaucoup de Plenosas dans les différents opus un petit peu partout, c'est parfois un peu difficile de faire le lien et de relier tous les Plenosas entre eux parce qu'on a assez peu d'informations sur leur généalogie. Donc dans la chronologie des Sims, le plus ancien a priori ce serait quand même les Sims médiévales puisque ça remonterait à l'époque médiévale et on y retrouve déjà la mention du nom des Plenosas avec Démétrius et Dacian de Plenosas et donc on peut dire que ce sont les membres les plus anciens connus de la famille Plenosas. D'ailleurs on a pu les rencontrer, Démétrius et Dacian de Plenosas, au cours d'une quête dans mon let's play des Sims médiévales, donc je vous laisse aller voir ça, je mettrai la playlist ou peut-être même l'épisode dans une petite fiche en haut à droite encore une fois, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc dans la donne noble et pirate des Sims médiévales, Démétrius de Plenosas est chef de la guilde et représentant de la contrée de Commerçal qui est un pays voisin de celui du joueur, et Dacian de Plenosas est son fils. On peut constater que dans les Sims médiévales, il y a la particule 2 devant le nom Plenosas qui indique donc un titre de noblesse, a priori de propriétaire terrien. Donc on en déduit que les Plenosas seraient une famille de l'ancienne noblesse qui aurait peut-être été déchus, en tout cas ils auraient perdu cette particule avec le temps, mais en tout cas dès le Moyen-Âge on peut constater que leur nom est synonyme de richesse et de puissance avec cette petite particule et aussi les fonctions qui sont associées à Démétrius, donc chef de la guilde et représentant de Commerçal. Dans les Sims 3 Destination Aventure on entend également parler d'un autre membre de la famille Plenosas et il s'agit de l'amiral Plenosas. Il posséderait un château à Champs-les-Sims en France, une destination de voyage qu'on peut aller visiter. Et avec tout ce qu'on a vu précédemment, on
comprend que peut-être la famille Plénozas serait originaire de l'ancienne noblesse française. Et dans la donne en vacances des Sims 1, on trouve également un portrait de ce personnage, de l'amiral Plénozas, on en apprend un petit peu plus sur son histoire quand on lit la description de l'objet. Dans cette description, il est qualifié d'aventurier, héroïque, qui a énormément voyagé. Et étrangement, le portrait ressemble quand même beaucoup au portrait de Napoléon. On peut le voir avec le chapeau, le costume, l'allure, tout ça. Donc il serait peut-être inspiré de ce personnage historique. Et on apprend également dans cette description qu'il aurait été tué par des indigènes lors d'un de ses nombreux voyages. Dans ce même add-on, il y a un parc national et la description de ce parc national nous indique qu'il serait la première acquisition de l'amiral Plénozas et donc de la famille Plénozas. Et du coup, si on prend un peu de recul avec l'image qui est donnée de ce personnage dans le jeu, on comprend que l'amiral Plénozas se rapprocherait plus d'un colon que d'un explorateur style Indiana Jones et qu'il aurait probablement bâti sa fortune en pillant les richesses des indigènes pendant ses voyages, ce qui expliquerait potentiellement la manière dont il a fini tué par ces mêmes indigènes. Et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que historiquement la famille Plénozas n'aurait pas bâti sa fortune sur le simple travail, mais plus sur l'exploitation de peuples indigènes de manière peu éthique, de manière générale. Déjà là, on a un bon portrait sympathique, voilà, de cette famille. Ensuite, dans la ville de Sunset Valley, des Sims 3 toujours, qui se situe environ 60 ans après Chant les Sims en France, dans la donne Destination Aventure. C'est un petit peu compliqué, j'espère que vous arrivez à suivre, je sais que c'est pas évident. On retrouve également la famille Plénozas qui est composée des époux Noémie et Geoffrey Plénozas ainsi que leur fils Malcolm. Vous l'aurez peut-être deviné, mais il s'agit de la version originale du foyer qu'on peut trouver ensuite dans les Sims 4, bien que Noémie ait été renommée Nancy. Et du coup, pour plus de clarté, pour ceux qui sont plus familiers avec les Sims 4, on l'appellera Nancy pour le reste de la vidéo, histoire d'avoir un peu plus de clarté et que vous confondiez pas les deux, puisque c'est la même personne. Grâce à la biographie de leur famille, on en apprend un petit peu plus sur eux. Les Plénozas sont riches depuis très longtemps. La famille de Nancy a plus ou moins fondé la ville, alors évidemment, lorsqu'elle a épousé Geoffrey, c'est lui qui a changé son nom de famille, pas elle. Le jeune Malcolm deviendra-t-il un docteur au naturel doux comme son père, ou un homme d'affaires cupide comme sa mère? Et en effet, il est précisé dans la description même de la ville de Sunset Valley qu'elle a été fondée par la famille gothique, sur lesquelles on a déjà fait une vidéo que je vous mets dans le petit en haut à droite, et construite par la famille Plénozas. Ces deux familles sont donc clairement les plus puissantes et les plus influentes de tout le monde des Sims réunis. Toujours à Sunset Valley, on retrouve les tombes des parents et des grands-parents de Nancy Plénozas, qui se trouvent toutes dans le cimetière de la ville. Son père, Tao, est mort de vieillesse, mais sa mère, Queenie, est décédée relativement jeune, un tout petit peu avant que Nancy devienne adolescente. Et elle n'a donc eu pratiquement que son père comme modèle. Sachant que c'était lui l'héritier Plénozas et que sa femme Queenie a pris le nom de Plénozas en l'épousant, on comprend pourquoi Nancy est tellement attachée à ce patrimoine, à cet héritage familial et qu'elle veut un héritier digne de ce nom pour pouvoir porter le nom des Plénozas, espoir qu'elle met dans son fils unique, Malcolm. Ce dernier est au contraire très proche de son père, qui n'est donc pas héritier de la famille Plénozas à proprement parler. Et il passe le plus clair de son temps avec lui, puisque sa mère étant une grande femme d'affaires cupide, comme on a pu le voir dans la description, elle travaille énormément et donc il ne la voit pas beaucoup. Il souhaiterait donc être un garçon totalement normal comme les autres et suivre le chemin de son père pour devenir docteur comme lui, mais sa mère évidemment veut à tout prix qu'il devienne le digne héritier des Plénozas, étant elle-même une femme d'affaires redoutable. Ensuite, dans les Sims 2, Edward Plénozas 4 apparaît dans l'add-on La Bonne Affaire et on ne sait pas vraiment quels sont ses liens avec Nancy et Geoffrey Plénozas.
Sachant que les Sims 3 Sunset Valley se déroulent bien avant les Sims 1 qui eux-mêmes se déroulent 25 ans avant les Sims 2, il aurait dû avoir à peu près le même âge que Malcolm. Donc c'est peut-être un cousin éloigné, on ne sait pas. En tout cas, il est sûr que ce n'est pas la même personne. Dans cet add-on, il habite dans une grande maison très luxueuse qu'il aurait hérité lui-même de ses grands-parents, à savoir Edward Plénozas II et Marion Plénozas. Et ses parents Edward Plénozas III et Méline Plénozas sont décédés depuis bien longtemps. La biographie du foyer est assez peu élogieuse encore une fois au sujet de la famille Plénozas, puisqu'elle dit à leur sujet impitoyable, sournoise, brillante, incroyablement riche. Ce sont juste quelques termes employés par les habitants du coin pour décrire la famille Plénozas, dont les ambitions ne peuvent être contrariées par rien d'autre que par leurs propres erreurs. Avec une telle fortune, ils sont leurs propres ennemis. Edward IV possède en effet 2 commerces dans le petit village commercial de Rive-Azur, mais sa famille ne semble pas être très appréciée des autres Sims. La biographie du jeune homme nous dit: le jeune, beau et naïf Edward Plénozas nourrit des ambitions démesurées et doit satisfaire les attentes excessives de sa famille. Avec un capital quasiment infini et peu de scrupules, y a-t-il quoi que ce soit qui pourra se mettre en travers de son chemin? Ce qu'on doit donc comprendre apparemment, c'est que Edward Plénozas IV serait le genre de personne qui a besoin de faire ses preuves, de démontrer à sa famille qu'il est digne de son héritage, quitte à marcher un petit peu sur les autres au passage. Pour ce qui est des Sims 4, je rappelle qu'il s'agit d'une chronologie totalement différente, pratiquement d'un univers alternatif aux autres opus des Sims, puisque on retrouve énormément d'incohérences, et les développeurs des Sims eux-mêmes ont expliqué qu'ils souhaitaient tout simplement commencer une nouvelle chronologie, une nouvelle histoire, en se débarrassant un petit peu de celle des opus précédents, malheureusement selon moi. Et dans les Sims 4, comme je vous l'ai dit précédemment, on retrouve donc une version alternative du foyer avec Nancy, Geoffrey et leur fils Malcolm. Et cette version, elle est alternative, comme je vous le dis, pour plusieurs raisons. Pour commencer, Nancy et Geoffrey sont des adultes, comme dans les Sims 3, mais leur fils Malcolm est adolescent, alors qu'il était enfant dans les Sims 3, alors que eux ont le même âge, ce qui est un petit peu étrange. Et en plus de ça, leurs histoires et leurs personnalités ne sont pas du tout les mêmes non plus. En effet, leur biographie nous dit: les Plénozas ressemblent à la famille idéale, riche, bien élevée et brillant. Mais Nancy et Geoffrey cachent tous les deux quelque chose. Leurs secrets vont-ils les séparer ou continueront-ils à bâtir leur puissante dynastie? Les secrets en question font référence au métier de Nancy et Geoffrey. Nancy est dans la carrière criminelle alors que Geoffrey est un agent secret. Autrement dit, ils seraient dans des camps ennemis sans le savoir, et ça me rappelle un petit peu le film Mr. and Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie, vous savez, où ils étaient tous les deux espions dans des camps opposés. Ça me fait un peu penser à ça, je pense qu'ils ont voulu reproduire ça, mais ça colle pas du tout avec ce qu'on savait d'eux dans les opus précédents, puisque dans les Sims 3, Nancy est une femme d'affaires, donc redoutable, certes cupide, etc., mais pas du tout une criminelle a priori, en tout cas vraiment pas dans la branche mafia. Et Geoffrey est censé être un docteur, donc absolument rien à voir avec les services de renseignement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En plus de ça, leur fils Malcolm, qui était bienveillant dans les Sims 3 et plus proche de son père que de sa mère, dans les Sims 4, il a le trait malveillant. Et il se rapprocherait donc a priori plus de sa mère, vu sa carrière et les liens qui pourraient se faire, mais c'est un petit peu bizarre, c'est totalement l'inverse en fait que dans les Sims 3. Et enfin, dans les Sims 4, on découvre un nouveau membre de la famille Plénozas qui ne porte pas ce nom. Il s'agit de Johnny Zest, et sa biographie est la suivante. Johnny Zest a le nom de scène et les rêves qui vont avec, mais pour ce qui est du talent... Renié par les Plénozas pour avoir quitté l'école, Johnny veut se faire un nom en tant qu'humoriste. Donc, concernant Johnny Zest, on n'a pas vraiment d'informations sur lui avant l'opus des Sims 4. Beaucoup pensent qu'il s'agit du fils de Geoffrey et Nancy, mais ce serait un petit peu étrange étant donné que là Johnny est adulte et Malcolm est adolescent, donc il aurait dû être adolescent quand Malcolm était enfant, et dans les Sims 3 on n'a aucune trace de lui à moins qu'il soit parti avant l'adolescence. On n'a pas de liens familiaux parce qu'il n'y a pas d'arbre généalogique, donc on ne sait pas vraiment si c'est leur fils ou pas.
Moi je pense pas, je pense qu'il s'agirait peut-être plus d'un cousin, quelque chose comme ça, parce qu'on sait que c'est vraiment une très très grande famille, donc ce serait pas étonnant qu'il y ait des cousins par-ci, des cousins par-là, ou même peut-être, je sais pas, un oncle, ou je sais pas. Mais en tout cas je pense pas forcément que ce soit leur fils, ça me paraîtrait un petit peu bizarre. En tout cas, comme pour toutes les autres familles dont j'ai pu parler, on constate que l'histoire construite jusque-là dans les différents opus, que ce soit les Sims médiévales, les Sims 1, les Sims 2 ou les Sims 3, tout ça passe un petit peu à la trappe malheureusement dans les Sims 4. Et j'aimerais beaucoup voir le retour de ces histoires par la suite, notamment dans les Sims 5, puisqu'on sait que c'est en préparation, donc on croise les doigts. J'ai eu un commentaire dans ce sens d'ailleurs il y a pas longtemps et je suis totalement d'accord, j'aimerais beaucoup que ça revienne. Et j'aimerais bien voir aussi le retour d'anciennes familles qu'on connaissait dans les différents opus. J'ai été ravie d'ailleurs quand ils ont rajouté les sœurs sympas à université, j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, j'aimerais bien que ça revienne un petit peu, que les relations reviennent un petit peu entre les Sims, qu'on n'ait pas l'impression de débarquer dans un monde où personne se connaît, personne n'a de relation avec personne, il n'y a pas d'histoire. C'est pas totalement ça, mais c'est pas aussi travaillé que dans les précédents opus, donc ce serait cool qu'ils refassent ça, soit pour de prochains add-ons pour ajouter d'anciennes familles, ou alors reprendre des histoires, des relations, etc. Ce serait vraiment cool. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'arrivée des styles de vie et des panneaux de relations entre les Sims qui sont arrivés avec l'add-on Escapade enneigée, j'ai trouvé ça super cool. Tout ceci étant dit, je crois qu'on a fini en ce qui concerne les Plénoses. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, moi, clairement, c'est pas une de mes familles préférées, mais il fallait en parler. J'étais un petit peu obligée, hein, forcément. Mais l'avantage c'est qu'ils ont quand même une histoire assez longue, donc il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas c'est là-dessus qu'on va se laisser. N'hésitez pas du coup à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez également vous abonner si ça n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo. Pour ça vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux ou me rejoindre sur mon Discord, le lien est en barre d'infos. Et si vous souhaitez soutenir un petit peu plus la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur mon shop Utip. Vous pouvez également devenir sponsor de la chaîne si ça vous dit, ou simplement partager la vidéo, ça m'aide déjà énormément. Et merci à tous ceux qui le font. Et sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!